Hello tout le monde, everybody, et ho ho ho, bientôt Noël. Bien, voilà, cette petite vidéo, c'est une vidéo qui a été suggérée par plusieurs filles sur le net. Il y a Sabrina, il y a Marie Scrap à tout prix. J'ai pas repris toutes les questions parce qu'il y en a qui me plaisent un peu moins, mais c'est parti mon kiki, on y va. Alors oui, j'ai la grippe et donc j'ai une tête à faire peur, si bien que je vais me permettre de ne pas montrer de photos, de ne pas me montrer à l'écran, mais par contre de vous montrer toutes des photos qui ont émaillé mon quotidien ces derniers moments ou qui font mon quotidien avec toutes les choses que j'aime, les paysages de chez moi, les traditions de chez moi, mes enfants, ma petite fille, etc. Comme ça, vous en voyez un peu plus sur ma vie. Alors, c'est parti. La première question. Sapin naturel ou artificiel? Sans nul doute naturel, mais sans aucun doute. Vraiment, vraiment, voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. J'aime l'odeur du sapin, j'aime aller le chercher, j'aime aller le choisir. Ça fait partie du jeu. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Déco de Noël, moderne ou traditionnelle? Mais là, j'ai envie de vous dire que je suis plutôt traditionnelle. Traditionnelle, pas tellement dans les couleurs, mais voilà, j'aime bien que ça fasse vraiment Noël, quoi. Quelque chose de chaleureux, d'accueillant, qui fasse fête. Une odeur qui te fait penser à Noël. Là, c'est pas compliqué. Une odeur qui me fait penser à Noël, ce sont les odeurs d'épices, de cannelle, de vin chaud. Les bougies que je préfère, celles de Yankee Candle pour Noël. Ça, c'est vraiment un bonheur sans limite. Ça, c'est vraiment... Et l'odeur des spéculoos qu'on a chez nous en Belgique, ça aussi, c'est vraiment, vraiment Noël. D'ailleurs, vous voyez le vin chaud là. Un rituel que tu fais toujours à cette période, eh bien le rituel, vous voyez le sapin de Noël, moi j'aime les boules variées. Alors je vous explique, on a installé un rituel maintenant. On va avec mes enfants, chaque année, donc j'ai 4 enfants, on va chaque année chez Maison du Monde et chacun choisit une boule à mettre sous le sapin, sur le sapin, pardon. Et d'année en année, le sapin grandit, il y a de plus en plus de boules, il y en a qui cassent et on les remplace. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais chaque année depuis 6 ans maintenant. Ce que je fais aussi quand j'ai le temps, pas toujours, à la période de la Saint-Nicolas, qui est une fête qui a lieu chez nous le 6 décembre, je fais des spéculoos moi-même et ça sent bon dans toute la maison. C'est vraiment un vrai bonheur. Un des plus beaux cadeaux de Noël de ton enfance? Eh bien, je vais d'abord passer par la question qui est normalement après, qui est le pire cadeau de ton enfance. Eh bien, le pire cadeau que j'ai reçu quand j'étais petite, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. J'avais une grand-mère qui ne m'aimait pas beaucoup et je crois que je lui rendais bien. Elle me faisait toujours des cadeaux pourris à Noël, mais vraiment pourris de chez pourris. Et quand j'avais 12 ans, elle m'a offert un livre qui devait être pour un enfant de 3 ans. Ça s'appelait Martin le petit pompier ou quelque chose comme ça. J'étais dans une rage noire, mais vraiment j'étais très fâchée. J'ai jeté à la poubelle directement. Ça a d'ailleurs fait un petit scandale à la maison, mais soit. Par contre, un des plus beaux cadeaux de Noël de ton enfance, et là vous allez vous amuser parce que dans ma famille, mes parents, grands-parents et tout ça, ils étaient vraiment pas doués pour les cadeaux. En fait, je crois qu'ils s'en foutaient un peu. Peut-être ça qui fait que moi j'adore tant donner des cadeaux à Noël. Et j'avais une tante que je connaissais pas très très bien qui m'avait offert un collier de saucisson d'Ardenne. Alors vous allez rire, mais à l'époque, le saucisson, c'était vraiment ma folie. J'aime toujours le saucisson, mais pas à ce point-là. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau parce qu'il était vraiment attentionné. C'était vraiment un cadeau pour moi quand j'étais petite. Voilà. Un souvenir de Noël inoubliable. Eh bien, j'en ai un. J'ai passé un Noël en Égypte, au Caire. À ce moment-là, on était au Caire. On a voyagé en Égypte, mais à ce moment-là, on était au Caire. Et c'était assez psychédélique que de manger dehors le soir et de voir des palmiers entourés de guirlandes clignotantes. Et c'est un souvenir inoubliable parce que je me suis dit plus jamais je ne passerai Noël sans mes enfants. Je ne veux plus. Voilà, c'est dit. Alors, ton menu de Noël idéal. Alors, moi, c'est pas compliqué. D'ailleurs, mon mari le sait bien. Foie gras, homard et dessert bûche aux fruits ou au chocolat. Ça m'est égal. Ou glacé. Glacé, j'aime encore bien. Mais absolument, absolument, absolument foie gras et homard. Ça, une fois pour toutes. Ah oui, alors, vous avez vu sans doute des photos d'une choucroute.
Chez nous, il y a une tradition dans la région où j'habite. Le premier de l'an, on mange une choucroute et on met une piécette en dessous de son assiette. Vous avez vu qu'on mettait une piécette parce que c'est pour avoir de l'argent toute l'année. Donc si on mange sa choucroute en ayant mis une piécette en dessous de son assiette, on va être riche toute l'année. Bon, ça n'a pas l'air de trop marcher, mais je le fais quand même. Hein. Ma lettre au Père Noël pour 2014. Ben, d'abord que tout le monde soit heureux et se porte bien. Ça, c'est vraiment très très important. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc que j'aimerais bien, et je vais parler scrap parce que on est là pour ça quand même ici dans ce tag. C'est d'abord de pouvoir rencontrer plein de monde, parce que pour le moment c'est beaucoup de choses virtuelles, et j'aimerais bien vous rencontrer en vrai, en vivant. Alors qui sait, peut-être que comme j'ai l'intention d'aller au salon à Paris là. Mais je reviens plus sur le nom. Enfin, vous savez de quoi je parle. Hein. Le salon qui a lieu au mois d'avril à Paris. Là, ben, j'espère vous rencontrer, que ça fera vraiment quelque chose de chouette pour cette année à venir. Et aussi, ben, s'il y a un autre qui m'entend, un autre Père Noël, j'aimerais bien un lightbox pour pouvoir faire des photos de mes réalisations avec une meilleure lumière. Parce que c'est un peu la cata, je ne suis pas contente des photos. Je trouve que ça rend jamais bien. Voilà, sinon que tout le monde, vraiment que tout le monde soit bien et qu'on puisse se rencontrer pour du vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Alors à qui le tour? À qui le tour? Ben si elle m'entend, ma chère Nadia, chaque fois je le demande, mais je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je te le demande quand même. Ma chère Nadia, ma Nadia avec qui je vais chez Creativa, ma Nadia chérie, ben voilà, c'est pour toi. Peut-être Ingrid, du Jardin de la Puce, pourquoi pas. Hein. Et puis les autres, ben, je pense qu'elles l'ont déjà fait. Les filles que je connais, je pense qu'elles l'ont déjà fait. Non, pas Claudette. Ma petite Claudette, tu vas te reconnaître. Petite Claudette Prum. Et ben voilà, je te lance le défi aussi. Voilà, j'en ai dit 3, mais évidemment, toutes celles qui ont envie, allez-y, lancez-vous. Vraiment, vraiment, faites-le parce que ça vaut la peine. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Noël. Il y avait d'autres questions, parce que je vois qu'il y a encore des photos qui défilent. Il y avait d'autres questions sur Noël. Ah oui, c'était une question qui me plaisait bien. C'était si vous deviez faire un cadeau qui a une énorme valeur à quelqu'un, à qui le feriez-vous et que feriez-vous? Mais moi, ce que j'aimerais bien dans cette période où vraiment les choses sont difficiles pour les gens qui sont sans abri, c'est qu'il puisse y avoir un abri pour eux. Ne fût-ce qu'une place pour chacun dans les abris. Déjà, je serais très contente. Voilà. Et ce que je souhaite alors à toutes mes suiveuses, je ne sais pas comment dire, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de création pour l'année à venir. Je vous remercie 1000 fois de votre présence, de vos petits mots gentils, de vos attentions. Et je vous fais plein de bisous de Noël, remplis d'amour, d'amitié et de douceur. À tout bientôt.